né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Non, Tom, attends, reste ici, tu m'entends? Reste ici. Lâche-moi, Marie, lâche-moi. Non, je ne te lâcherai pas. Je te rappelle que tu me l'avais promis. Non, lâche-moi, je t'ai rien promis du tout. C'est toi qui as décidé ça toute seule. N'essaie pas de mentir, reste ici. Non, je resterai pas. Tom? Sid, aide-moi à attraper Tom. Jim, je peux me cacher chez toi? Ah, si tu veux, mais ils te trouveront. Jim, est-ce que tu as vu Tom? Non? Ça, c'est bizarre, je suis sûre qu'il est venu par ici. Oh. Je suis presque sûre qu'il se cache dans la cabane de Jim. C'est vrai, Jim, est-ce que Tom se cache bien dans ta cabane, oui ou non? Est-ce que tu vas répondre, s'il te plaît? Et se dit mon ami. Fais attention, ne bouge pas comme ça, ou bien je vais finir par te faire mal. Tiens-toi tranquille. Ah, c'est pas encore fini. Je viens juste de commencer, voyons. Ouais, bah alors dépêche-toi. Si tu veux que je me dépêche, reste un peu tranquille. Ce n'est pas très rapide, tu sais, pour avoir des cheveux bien coupés. C'est toujours affreux, les cheveux courts. Non, pas toujours. De toute manière, ils vont repousser. Arrête de te moquer de moi, toi. Mais ne bouge pas. Oh, docteur, bonjour. Mais personne n'est malade chez moi. J'ai comme l'impression que vous vous êtes trompé. Non, n'ayez pas peur, je suis juste venu vous parler, c'est tout. Ah, je vous en prie, entrez, docteur. Comment, Marie aimerait devenir infirmière? Oui, c'est elle qui me l'a dit il y a déjà quelque temps. Eh bien, vous me l'apprenez. Elle ne m'en avait jamais parlé. Alors il m'est venu une idée. Je pensais qu'elle pourrait apprendre les premiers rudiments de la médecine en travaillant à mon cabinet. Mais vous avez déjà pourtant une infirmière. Non, elle est partie, elle est retournée à Quincy, habiter auprès de sa maman. Alors vous devriez demander à votre femme de vous aider un peu. Vu le petit nombre de vos malades, je pense qu'elle vous suffira largement. Ah, vous écoutez, on dirait que je n'ai aucun client. Pas beaucoup, en tout cas. Oh, Je sais que l'arrivée d'un nouveau docteur vous avait beaucoup de mal. On m'a dit que les malades se bousculaient pour se faire examiner par lui. parce que les gens sont assez bêtes pour se précipiter sur tout ce qui est nouveau tout beau, et ça, vous le savez très bien. Non, docteur, il n'y a pas seulement ça. Et je me permets de vous conseiller de boire un peu moins de whisky et de travailler plus sérieusement, ou bien vous n'aurez bientôt plus un seul malade. Je ne suis pas venu vous voir pour parler de moi, mais de Marie. Si Marie veut être infirmière, je ne l'empêcherai sûrement pas. Mais je ne la pense pas assez patiente pour réussir. Aïe, ouh, 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 aïe, 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 ouh. Les ciseaux coupent très mal, Tom, excuse-moi. Et en plus, t'es pas tellement à droite, Marie. Ah, et pourtant, je m'applique, tu sais. Qu'est-ce que vous en dites, vous deux? Je trouve qu'il est un peu moellé. Oui, c'est vrai, il a presque figure humaine maintenant. Ouais, allez-y, profitez-en tous les deux. Bon, allez, c'est terminé, ça y est, je peux m'en aller? Non, attends encore une seconde. Je dois égaliser sur les côtés. Oh non, laisse, ça fait rien. J'en ai pour une seconde. Oh, Oh, mais ne bouge pas tant, je pourrais te faire très mal. oh, ben rassure-toi, tu me fais déjà très mal depuis des heures. Je me demande si elle pourra supporter la vue du sang. Mais entre nous, ça ne lui fera pas de mal. Et ça l'occupera un peu, au moins, c'est déjà ça. Moi, je pense qu'elle peut rapidement devenir une bonne infirmière. Et où est-elle pour l'instant? Allez, ça suffit, arrête, Marie. Oh, un peu de patience, Tom. J'en ai seulement encore pour 1 ou 2 minutes. Oh non, écoute, tu m'arraches les cheveux, ça fait très mal. Mais alors, ne bouge pas. Oh, ben, je voudrais bien t'y voir. Tu aurais au moins pu aiguiser tes ciseaux. Quand tu ne bouges pas, je peux mieux couper. Que je bouge ou pas, c'est exactement la même chose. Arrête de dire des bêtises. Attends. Non, arrête. Oh, j'ai commencé, je veux terminer. Oh non, j'en ai assez. Laisse-moi, j'en ai assez. Oh. Fais attention, tu vas l'éborgner. Mais non. Je suis toujours inquiète quand je vois des ciseaux voler en l'air. Ah. Oh non, franchement, je crois pas que Marie pourra être infirmière. Mais c'est idiot, pourquoi tu dis ça? Parce que tous les pansements que tu feras à ceux qui auront le malheur d'aller te voir se dérouleront tout de suite. Oh oui, je suis d'accord avec Tom. Tu m'en avais fait un l'an passé et au bout de... Taisez-vous, ça suffit comme ça, tous les deux. Moi, je parie qu'après quelques semaines, je deviendrai une très bonne infirmière. Oh non, parce que malheureusement,
Avec une infirmière comme toi, le docteur Mitchell n'aura bientôt plus un seul malade. Ah non, alors je parie le contraire. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'elle est tellement jolie que les messieurs voudront être soignés par le docteur Mitchell. Sid, réponds-moi franchement. Tu me trouves vraiment jolie? Oh oui, tu es franchement très belle. Bon, alors mon petit Sid, je te donne cette boîte en fer que tu m'as demandée l'autre jour. Et tu passeras la chercher dans ma chambre. Oh, tu me la donnes. Merci, Marie. J'ai toujours dit que mon cher petit frère était très malin. Et moi, de mon côté, j'ai toujours dit que pour une fille, Marie était très belle. Ouais, je sais. Quand est-ce que notre belle infirmière compte commencer à attirer tous les malades? Le docteur veut que je commence tout de suite. Si je pars demain matin chez le docteur et si je m'absente, alors Tom, s'il te plaît, montre-toi plus serviable et plus obéissant. T'inquiète pas, je serai sage comme une image. N'embête pas trop maman, sinon tu m'obligeras à me fâcher pour de bon. Au revoir, Marie, au revoir. Au revoir. Voilà, ça y est, Marie est partie travailler, alors maintenant c'est à mon Tu vas tour. travailler, tu m'étonnes. Mais non, je vais m'amuser. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de si important dans cette boîte? De quelle boîte tu parles? Ah, ne joue pas à l'idiot. Tu sais très bien que je veux te parler de la boîte de Marie. Elle est plus à Marie, mais à moi. Et à moi seule. Alors tu peux très bien me la donner. Oh, j'ai eu trop de mal à la voir, je la garde maintenant. Donne-la! Pas question. Alors je te l'échange contre quelque chose qui est à moi. Non, merci, je préfère la garder pour y ranger des choses précieuses. Parce qu'il faut te préciser qu'elle ferme à clé. Je te l'échange contre 35 billes. Non, merci. Toutes mes billes. Non, tu te fatigues pour rien. Mais qu'est-ce que tu as de précieux à y ranger? Rien encore, mais ça viendra. Je te donne 50 billes et un lance-pierre en plus. Je te répète que j'aime mieux la garder. Oh, en plus de ce que j'ai dit, je te donne le beau collier que tu aimes tellement. En plus des billets du lance-pierre? Ouais, il te manquera plus qu'un chien. Je marche pas. Très bien. Si c'est comme ça, je passerai toutes les vacances à jouer sans toi. Oh, Tom! Tom, attends! T'en vas pas! Oh. Hey, où tu vas? C'est toi? Bonjour. Quel malade faut-il que j'aille voir? Ce n'est pas un malade, c'est Ben Rogers qui a apporté ceci de la part de son père. Il me couvre de factures. Et pour les lui payer, il faut bien sûr que vous ayez des patients qui vous règlent. Eh oui, c'est exact. Et vous n'en avez pas vu un seul de toute la matinée. Oui, c'est merveilleux, tu ne trouves pas? Quoi? Eh oui, réfléchis un peu. Ça veut dire que personne n'est malade et que personne ne s'est blessé dans la ville. Je suis ravi de cette situation. Vous oubliez que ça veut peut-être dire que tous les malades sont allés voir le docteur Robinson. Marie, Oui, docteur. je te demande d'avoir la gentillesse de ne pas parler de lui alors que tu travailles avec moi. Mais de qui voulez-vous parler? Du docteur Robinson? Oui, je veux parler de ce jeune arriviste, de ce jeune bourrin à rien. Ah, docteur, je trouve que vous êtes vraiment injuste avec lui. C'est un homme cultivé et très poli. Ouais, oui, si je comprends bien, il te plaît beaucoup, à toi aussi. C'est vraiment incroyable. Il ne me plaît pas plus qu'un autre. Ce n'est pas ça du tout, docteur Mitchell. Mais de toute évidence, vous avez des préjugés contre le docteur Robinson parce qu'il s'est installé ici après vous et qu'il vous prend beaucoup de votre clientèle. Personnellement, docteur, je suis prête à vous aider de toutes mes forces. Mais de votre côté, il faut travailler davantage pour retrouver la fidèle clientèle que vous aviez dans cette ville. Mais ma pauvre petite Marie, je pense que tu rêves un peu. Actuellement, je n'ai même pas suffisamment d'argent pour te payer. Oh, ça m'est égal de ne pas être payée. Je veux seulement que vous fassiez de moi une infirmière. Non, 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 non. Si tu travailles chez moi, il est normal de te payer un salaire, même s'il n'est pas très élevé. Marie, je crois bien qu'il y a quelqu'un à la porte. Je vais vite lui ouvrir. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu es malade? Mais non, voyons. Je t'ai juste apporté de quoi manger. Ah, tu n'aurais pas dû, je serais rentrée déjeuner à la maison. Mais il est midi passé depuis longtemps. Ah oui?
Il est si tard. Vous avez sûrement bien travaillé. Non, il n'est pas venu un seul malade jusqu'ici. Mais c'est affreux. Mais j'y pense. Attends, tu n'as pas mal à la tête? Non, pas du tout aujourd'hui. Peut-être au ventre alors. Non, je me sens en pleine santé. Tu ne pourrais pas tomber légèrement malade, s'il te plaît? Non, merci Marie. Tu rentres pas déjeuner chez toi? Oh, j'ai plus faim du tout. J'ai mangé les pis de maïs entièrement. Alors on pourrait aller se baigner? Ah oui, d'accord. Oh, viens vite voir. Mais viens, s'il te plaît. Mais dépêche-toi. Je me demande ce que c'est. Attends, on m'a parlé de ça plusieurs fois. Je crois que ça s'appelle un ballon. Ah ouais? Je connaissais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oh Seigneur, ayez pitié de nous. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le diable! Mais ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Ouvrez cette porte! Je veux rentrer chez moi, mais ouvrez-moi! Shérif, vous êtes là? Oh, allons, venez, shérif. Cet objet se promène dans le ciel. Mais c'est pas pensable! Je pense que cette fois, le bon Dieu est venu sur Terre pour nous emmener. Vite! Allez, Tom, dépêche-toi, ce maudit ballon vient droit par ici. Ah, t'as pas à avoir peur. Je crois plutôt qu'il va vers la colline. Alors tu crois qu'on peut rester ici? Ça, pas question. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le suivre. Avec de la chance, il se posera au sommet de la colline. Il y a un homme à bord de ce ballon. On pourra peut-être lui parler s'il se pose. Attends! Tu l'es passé? Il est par là, derrière les arbres. Tiens vraiment à le voir de près? Ouais, viens vite! Oh, allez, reste avec moi, tiens, regarde. Tu sais, je commence vraiment à avoir très peur. Oh, attends de savoir qui est dedans avant d'avoir peur. Vaudrait peut-être mieux pas approcher, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. On le voit plus. Oh, c'est bizarre, on devrait pourtant le voir s'il vole. Et il est peut-être de l'autre côté de la colline. Ah oui, tu as raison. Viens.
N'ayez pas peur! N'ayez pas peur! Je crois qu'il nous dit quelque chose. Oui, je sais. Si vous voulez m'aider, prenez ça! Attention! Il a redit quelque chose. Oui, je sais. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Soyez gentils, essayez d'attraper solidement la corde! Aidez-moi! Oh! Attrapez la corde! Attrapez-la! Hé, attends! Attends, Tom! Tiens-toi bien à moi! On réussira jamais à empêcher le ballon de monter! Bravo! Tenez bien la corde! C'est bien! Oh, ça finira mal! Ça finira mal! Ça y est, je remonte avec lui! Oh, je te l'avais bien dit! Tu m'agaces à pleurnicher, accroche-toi! Oh! Oh! On va essayer de donner des à-coups. Allez, vas-y! Allez! Encore! Allez! Encore! C'est ça, bravo! Allez, tire fort sur la corde! Hé, doucement, doucement! Tirez pas si fort ou je vais tomber! Ah! Oh! Attrapez la corde! Ah! Oh! 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 Tu crois qu'il est mort? Ça, j'en sais rien, il faut lui demander. Monsieur, vous êtes mort? Oh, je crois pas encore cette fois, mon garçon. Vous n'êtes peut-être pas mort, mais vous devez sûrement être blessé. Ah, ça, je ne le sais pas encore. En tout cas, vous saignez du front. Ah oui? Oh, c'est vraiment pas grand-chose, une petite égratignure. C'est ça, aide-moi. Oh! Ah oui, je me suis fait mal au rein en tombant de ma nacelle. On peut savoir d'où est-ce que vous venez? Oh, commençons par le début. Alors moi, je m'appelle Arthur O'Connor. J'aimerais bien savoir où vous avez fait construire votre ballon. Mais tu as l'air de t'y connaître, toi, en ballon. Ah, je dois dire que je trouve ça passionnant. Et j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. C'est en France qu'un ballon a été construit et a volé pour la première fois. C'est exact. Et toi, par contre, tu es le premier garçon que je vois s'y connaître autant en ballon. Vous voulez bien me dire où est-ce que je me trouve? Vous êtes à Saint-Pétersbourg, J'ai jamais entendu parler de cet endroit. Il se trouve dans quel état? dans l'état du Missouri. Seulement? J'ai parcouru beaucoup moins de chemin que je le pensais. Pourquoi? Mais d'où est-ce que vous êtes parti, monsieur O'Connor? Je voudrais bien savoir comment tu t'appelles. Tom Sawyer. Et toi? Moi, Huckleberry Finn. Bon, eh bien, je tiens d'abord à vous remercier. Vous avez pris de gros risques pour m'aider. Mais je n'ai malheureusement pas le droit de vous révéler trop de choses au sujet de ce ballon. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce magnifique engin appartient à l'armée des États-Unis. Il est à l'armée? Mais oui. Alors vous êtes forcément un soldat, monsieur O'Connor. Oh, mais non, je ne suis pas un soldat. Je suis un ingénieur civil qui mène des expériences sous l'autorité de l'armée. Et je vais vous demander votre aide à tous les deux, parce que je vais devoir ramener le ballon jusqu'à Chicago. Alors vous venez de Chicago, monsieur O'Connor? Arthur, appelez-moi Arthur. En tout cas, je parle sérieusement et j'aurai besoin de vous deux pour m'aider. D'accord? Ouais, je marche. Moi aussi. Merci. Bon, alors pour commencer, je vais vous demander de vite prévenir le shérif de l'endroit. Dites-lui que j'ai besoin de plusieurs hommes et de cordes pour attacher le ballon. Je ne peux pas le laisser comme ça. Oh, oh. Oh, ça alors c'est très embêtant, j'ai mal à la jambe. Ah, attendez, appuyez-vous un peu sur nous. Oh, ça passera, j'espère. Allez, maintenant, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Regardez! Le voilà, le shérif. Maintenant, on n'a plus à le prévenir. C'est une bonne chose. Le shérif est venu rapidement. C'est un homme qui connaît son métier. Ne bougez pas, ne m'obligez pas à vous abattre, attention! Laissez partir les deux enfants. Le shérif est en train de se tromper. Non, shérif, arrêtez! Ce monsieur ne nous veut aucun mal. Il se trouvait dans le ballon, c'est tout? Ne tirez pas! Tom, c'est bien vrai ce qu'il dit? Oui, il s'appelle Arthur O'Connor. Il se trouvait dans le ballon qui est brutalement tombé sur l'arbre. Il est un peu blessé, il a besoin d'un coup de main. Oh, mais non, il n'y a aucun On risque. dirait qu'il est blessé.
Je m'appelle Arthur O'Connor, comme l'a dit Tom. Je tiens à vous remercier de ne pas être intervenu brutalement, shérif. Eh bien, pour vous dire la vérité, quand j'ai vu que ce monstre... Oui, enfin, c'est comme ça qu'ils l'appellent tous ici. Oui, je disais donc, quand j'ai vu que ce monstre se posait sur la colline et qu'alors mon devoir était de venir regarder, j'aurais bien rendu mon insigne. Je vous présente mes excuses pour ces embêtements. Si vous voulez, prévenez vos hommes qu'ils peuvent approcher. Ils pourront m'aider. Ouais, bon, faut y aller, les gars. Ouais, je me demande qu'est-ce qui se passe. Ce jour-là, j'avais vu un homme voler dans le ciel. Son ballon était peut-être tombé sur un arbre, mais il avait volé. Et j'avais bien l'intention de voler dans le ciel, moi aussi, un jour ou l'autre.